Avec vous, Béatrice Rulle, nous revenons ce matin sur cette initiative 99% avec votre invité également, Thomas Bruchet, vice-président de la jeunesse socialiste suisse. Bonjour Thomas Bruchet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Cette initiative 99% donc demande que les revenus du capital, donc les intérêts, les dividendes, etc., soient imposés à 150% dans la limite d'un seuil qu'il reste à fixer. Vous parlez de 100 000 francs. C'est ce qu'on appelle tout de même une initiative confiscatoire. Absolument pas. Peut-être un mot d'abord sur le contexte. Vous élevez la voix. Pardon. Aujourd'hui, la Suisse est l'un des pays les plus inégalitaires au monde en ce qui concerne la répartition des richesses. 1% de la population possède 43% des richesses. De l'autre côté, l'immense majorité de la population qui, jour après jour, fait tourner ce pays, croule sous le poids des primes d'assurance maladie qui ne cessent d'augmenter, de loyers exorbitants. Et aujourd'hui, surtout en Suisse, la faute des riches. Aujourd'hui, surtout en Suisse, on a un des pays qui est les plus riches au monde et pourtant on a 735 000 personnes qui vivent dans la pauvreté. Donc il y a une urgente nécessité de redistribuer les richesses et c'est pour ça que nous avons lancé cette redistribution. Il y a quand même 10% des contribuables les plus riches qui paient 80% de l'impôt fédéral direct. Ça m'a pas l'air d'être une iniquité si flagrante que ça. En réalité, ce n'est qu'un reflet des inégalités. C'est-à-dire que vous avez une société très inégalitaire. Le reflet quand même. Non, vous avez simplement une société très inégalitaire. C'est-à-dire que vous avez 1% de la population qui possède 43% des richesses. Donc, ce 1%, forcément, puisqu'il concentre énormément de richesses, il va aussi, logiquement, payer beaucoup d'impôts. Par exemple, ici à Genève, vous avez 37% de la population qui n'a pas de fortune du tout. Zéro. Qui arrive rien à mettre de côté. C'est bien logique que ces personnes-là ne puissent pas payer d'impôts sur rien, puisqu'elles n'ont rien. Donc, ces chiffres sur l'imposition semblent impressionnants, mais en réalité, ils ne font que refléter l'inégalité de richesse. Si les richesses étaient mieux distribuées, alors l'imposition serait aussi mieux distribuée. Alors, on l'a dit que c'était une taxation du capital, et dans le capital, il y a l'immobilier. Certains ont acheté un bien. On sait la tendance du marché qui fait un bien acheté il y a 10 ans n'a évidemment plus la même valeur aujourd'hui. Certains sont endettés, vont peut-être revendre ce bien qui aura une plus-value. Et là, ils seront taxés. Tous les propriétaires genevois ne sont pas des nantis, Thomas Bruchet. En réalité, il s'agit d'imposer les revenus du capital, donc les dividendes, les intérêts, les revenus locatifs ou encore les gains sur le capital. Donc c'est l'argent qu'on obtient par le simple fait de posséder de la fortune. Oui, non, mais j'y reviens. Là, c'est le marché. C'est le marché qui est comme ça. Ça d'en tirer des rendements. Aujourd'hui, ce type de revenus sont fiscalement privilégiés. C'est-à-dire que si vous possédez c'est un privilège d'être propriétaire. Vous achetez une action. C'est un privilège d'être propriétaire. Si aujourd'hui vous achetez une action, vous la vendez, je vous parle vous en tirez un revenu, vous n'êtes pas imposé du tout. Thomas Bruchet, je ne vous parle pas d'action, je vous parle des biens immobiliers. Sur les biens immobiliers, j'y viens. Est-ce que c'est un privilège d'être propriétaire à Genève? Répondez-moi. J'y viens. Sur les biens immobiliers, donc pourquoi est-ce qu'ils seraient concernés par l'initiative? Parce que souvent les personnes parlent des biens immobiliers sans comprendre pourquoi ils seraient potentiellement concernés par l'initiative. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement un bien immobilier peut prendre de la valeur. Alors, quand vous le vendez, vous réalisez un gain sur le capital. Et ce gain sur le capital, effectivement, si vous avez détenu cet immeuble pendant très longtemps ou cet appartement pendant très longtemps, il pourrait dépasser le montant seuil proposé qui est de 100 000 francs par année. Et c'est pour ça que ce que nous proposons dans la loi d'application, ce serait de tenir compte de la durée durant laquelle le bien en question a été détenu. Par exemple, si vous avez détenu une maison pendant 50 ans, de prendre en compte ces 50 années et d'adapter le montant exonéré en fonction de ceci, ce qui permettrait d'éviter de toucher justement des petits épargnants. Donc nous avons dit, et c'était notre intention dès le début, que l'objectif n'était pas de toucher des petits épargnants, que l'objectif était de viser le 1% le plus riche. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons choisi ce montant exonéré de 100 000 francs par année, parce que pour avoir 100 000 francs de revenus du capital par année, il faut investir une fortune de 3 millions au moins. Or, seul 1% de la population possède une telle fortune. Donc, est-ce que les propriétaires à Genève sont des privilégiés? Oui, non? Non. L'USAM, elle, met en avant les patrons des PME, là aussi pour les mêmes raisons. Ces PME qui nous donnent de l'emploi, des patrons qui se tuent souvent à la tâche. Avec cette initiative, d'après les opposants, dont l'USAM, qui est la fêtière des PME, vous attaquez au cœur de l'économie suisse, qui serait fortement touchée en plus en cette période bien compliquée. C'est à nouveau faux, donc c'est des arguments qui visent à faire peur à la population. En réalité, si notre initiative a un effet sur les PME, c'est un effet positif. Pourquoi? C'est parce qu'en redistribuant les richesses, on augmente, on renforce le pouvoir d'achat de la majorité de la population. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend les 25% les plus pauvres de la population, pour chaque franc supplémentaire dont ils disposent dans leur porte-monnaie, 88 centimes partent dans la consommation. Donc dans l'achat aussi de biens
et de services qui sont proposés par les PME. Oui, mais quand on a une PME, on donne de l'emploi à d'autres. Là, en l'occurrence, alors ça peut arriver, on peut hériter, ça peut peut-être paraître surprenant, mais on peut hériter d'une PME de son père ou de sa mère, sans être forcément à la tête de Bayer ou d'une grande pharma, et devoir payer ensuite, s'acquitter, selon votre initiative, d'une forte imposition. Alors finalement, ce sera simplement reprendre une entreprise familiale qui emploie des personnes. Donc, sur la vente d'entreprise, la même chose vaut que pour les immeubles. C'est vraiment cette question de prendre en compte la durée durant laquelle l'entreprise, le bien immobilier, ou que ce soit d'autres, a été détenu. Donc là, on peut vraiment veiller à ne toucher que les plus grandes entreprises, les plus grandes transmissions. Et il est normal que pour ces transmissions-là, il y ait un impôt qui soit payé, puisqu'aujourd'hui, il n'y a rien du tout qui est payé. Pour revenir aux PME, je l'ai dit, donc, s'il y a un effet sur les PME, il est positif. Et d'ailleurs, en réalité, ce ne sont pas les PME qui sont concernés potentiellement, mais ce seraient les propriétaires des PME. Et si on se penche sur qui sont ces PME, aujourd'hui, on voit que 56% des PME ne payent pas d'impôt sur le bénéfice. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en mesure de procéder à des versements de revenus du capital. 34% des PME payent moins de 10 000 francs d'impôt sur le bénéfice. Avec moins de 10 000 francs d'impôt sur le bénéfice, c'est impossible de verser plus de 100 000 francs de revenus du capital à vos propriétaires. Donc vous voyez que 90% des PME n'effleurent même pas, ou des propriétaires de PME, puisqu'il s'agit des propriétaires de PME, n'effleurent même pas le champ d'application de l'initiative. Et ce sera le mot de la fin. Merci Thomas Bruchet, vice-président de la jeunesse socialiste suisse, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous pour l'invitation.